comment ils vont? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bases de la photographie. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Elsa et je suis photographe. J'ai fait une formation en photo entre 2021 et 2023. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo sur mon parcours, c'est la première de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. La photographie. Par quel bout commencer? En réalité, la photographie aujourd'hui est déjà très développée comparée à il y a quelques années. Parce que je le rappelle, au début, la photographie c'était uniquement de l'argentique, pas de numérique. Et on va commencer direct avec un gros morceau, à savoir les 3 paramètres principaux d'un appareil photo. Pour ça, je me munis de mon appareil, comme ça je peux vous montrer directement sur le menu. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà demandé quel modèle j'utilisais. Vous avez ici en gros le modèle écrit, c'est un 5D Mark IV, donc c'est un plein format de chez Canon. En parlant de plein format, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'un appareil photo numérique fonctionne avec un capteur numérique. Et ce capteur, il peut avoir différentes tailles qui sont standardisées. Comme je l'ai dit juste à l'instant, c'est un plein format, donc c'est du 24 mm par 36 mm. Mais il y a une autre taille de format qui existe, qui est très répandue et qui se trouve beaucoup plus sur les appareils amateurs ou niveau intermédiaire, le format APS-C, qui fait à peu près 14 mm par 22 mm, à peu de choses près. Bon, il y a des capteurs qui sont encore plus grands, mais ils sont beaucoup moins utilisés parce que beaucoup plus chers à produire et du coup l'appareil est plus cher à la vente. Par exemple, le moyen format, qui est un format plus grand que le plein format, je sais, c'est pas très logique, mais c'est comme ça, qui selon les appareils fait environ 44 mm par 33 mm. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il y a plusieurs formats de capteurs? Qu'est-ce que ça change? Eh ben ça va changer pas mal de choses, notamment au niveau des objectifs. Sur cet appareil actuellement, j'ai un objectif 50 mm focal fixe, c'est-à-dire que je peux pas zoomer avec. C'est à moi de me rapprocher ou de reculer. Et un 50 mm sur un plein format, ça donne approximativement l'angle de vue qu'un humain peut avoir. Et là est toute la subtilité de la taille de capteur, parce qu'un capteur plus petit, un APS-C par exemple, la focale qui correspond à la vision humaine, elle va être plus petite aussi. Si pour le plein format, un 50 mm c'est approximativement la vision humaine, pour un APS-C, la vision humaine c'est à peu près 35 mm. En réalité c'est assez logique, parce que si le capteur est plus petit, forcément le cadrage n'est pas exactement le même si on met le même objectif. On sait maintenant que mon appareil c'est un plein format et que j'ai une focale fixe de 50 mm dessus, donc on va pouvoir s'attarder sur les 3 paramètres principaux des réglages d'appareil. À savoir la sensibilité ISO, qui est directement liée au capteur, le diaphragme, qui lui est directement lié à l'objectif, et la vitesse d'obturation, qui elle est liée à un volet qui se ferme et qui s'ouvre devant le capteur dans l'appareil. Pour commencer, la sensibilité ISO. Alors, je vais vous passer encore une fois les détails, mais c'est une norme qui a été fixée selon laquelle on peut déduire quelle est la sensibilité du capteur qui va recevoir la lumière. Et qui dit recevoir de la lumière, dit photo. Cette sensibilité ISO, elle va être notée avec un chiffre. On va dire ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800. Si vous avez fait attention, vous avez peut-être entendu que j'ai d'abord dit 100 ISO, puis 200 ISO, puis 400 ISO. C'est-à-dire que j'ai doublé le chiffre à chaque fois. Parce qu'on mesure l'écart de sensibilité ISO en diaphragme. Et ce sera pareil pour tous les autres paramètres, vous allez voir. La sensibilité ISO, plus le chiffre est bas, plus la sensibilité est basse. Jusqu'ici tout va bien, c'est assez logique. En général, les appareils commencent à peu près à 100 ISO, mais ça peut être un peu plus bas pour certains appareils avec un capteur vraiment particulier. Donc à 100 ISO, on va avoir très peu de lumière qui va être captée par le capteur puisqu'il va être très peu sensible. A l'inverse, si le chiffre est très élevé, par exemple le 12800 ISO, c'est très élevé. Déjà ne serait-ce que le chiffre, mais c'est vraiment très élevé en sensibilité. Quand on règle sa sensibilité ISO, il faut prendre un paramètre en compte, c'est le bruit. Le bruit, c'est cet effet un peu de sable, de grain que vous allez avoir sur votre photo si vous poussez votre sensibilité très haut. Autant dire qu'à 100 ISO, il y a 0 grain, ou quasiment pas. Et plus on monte, plus il y en a, et selon la qualité du capteur et de l'optique, il va y en avoir plus ou moins selon les appareils aussi. En général, quand on shoot, on conseille de garder la sensibilité la plus basse possible, parce que comme je l'ai dit, plus elle est haute, plus il y a cet effet de grain, un peu pixelisé comme ça, et du coup, plus la photo perd en qualité. Sur mon appareil ici, la sensibilité ISO, elle est là, encadrée. Et quand je clique dessus, elle est graduée. Donc plus je monte, plus c'est sensible, et plus je descends, moins c'est sensible. Voilà pour la sensibilité ISO. Deuxième paramètre, le diaphragme, appelé aussi focale, mais à ne pas confondre avec la focale de l'objectif, c'est-à-dire le zoom, que je n'ai pas sur cet objectif justement. Oui, parce qu'on sait pas faire des choses simplement, donc forcément, le mot focal, il veut dire 2 choses à la fois, dans un même domaine en plus. Donc le diaphragme, ou focale. Là aussi, ça va être un chiffre,
qui va être précédé de la lettre F, qui veut dire focale, avec un slash généralement ou un point pour séparer la lettre du chiffre. Si vous ne voyez pas ce que c'est le diaphragme, je suis sûre que vous en avez déjà vu, ne serait-ce que dans un film ou une vidéo. Vous savez cet effet de fermeture et d'ouverture qu'on voit dans un objectif quand quelqu'un est en train d'essayer de prendre une photo? Ça, c'est le diaphragme. Donc comme je viens de vous le dire, il s'ouvre et il se ferme. Ce système qui se ferme et qui s'ouvre, évidemment, plus ça s'ouvre, plus il y a de lumière qui traverse et qui arrive jusqu'au capteur. Inversement, plus c'est fermé, moins il y a de lumière. Donc ça veut dire que plus le diaphragme est fermé, moins il y a de lumière sur la photo, et inversement. Le paramètre du diaphragme est un chiffre qui permet de savoir si c'est ouvert ou fermé. Plus le chiffre est grand, par exemple F22, plus le diaphragme est fermé. Donc, moins il y a de lumière. Je vous avais dit que ça allait être un peu compliqué, c'est beaucoup moins simple que la sensibilité ISO. Et donc, plus le chiffre est petit, plus c'est ouvert, et plus il y a de lumière. Donc comme je disais, si F22 c'est très fermé et très peu de lumière, ça veut dire que F8 par exemple, c'est beaucoup plus ouvert, donc plus de lumière. Ce qui veut dire que selon le type de photo que vous voulez faire, vous allez peut-être pas acheter le même objectif, parce que ça vous permettra d'atteindre telle ou telle ouverture de diaphragme, soit très ouvert, soit très fermé. Si vous regardez sur l'objectif que vous avez acheté, ce sera écrit dessus, ici, c'est 1.4, ouverture maximale à 1.4. Son ouverture et sa fermeture va varier en fonction du type de photo qu'on essaye de faire. Oui, parce que si les ISO, quand on les monte, il y a du bruit, il y a aussi des avantages et des inconvénients à jouer avec l'ouverture. En effet, plus l'ouverture est grande, donc plus le chiffre est petit, plus il y a de lumière qui rentre, donc c'est chouette, mais il y a un inconvénient, ou avantage en fonction du type de photo, c'est que ça crée une zone de netteté très petite. Je vous épargne mes cours de sciences, mais c'est lié à la réfraction de la lumière. En gros, ça veut dire que quand la lumière change de milieu, elle va pas être orientée et déviée de la même manière. Et puisque la lumière dans un objectif passe par l'air, puis le verre de la lentille, puis de nouveau de l'air, puis de nouveau de la lentille, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'objectif, donc forcément, les rayons qui sont les plus à l'extérieur, quand le diaphragme est très ouvert, ils vont être très très déviés. Ce qui veut dire que ce qui est le plus vers l'extérieur, ça va être les parties qui vont être les moins nettes. C'est à peu près ça. Je le fais simple parce que c'est quand même très compliqué, mais tout est calculable et on peut en reparler si vous voulez. En gros, ça signifie que plus l'ouverture elle est grande, donc plus le chiffre est petit, plus il y a de lumière qui rentre, mais plus il y a de flou d'arrière-plan et plus la zone de netteté est petite. Globalement, c'est l'ouverture parfaite pour faire des portraits par exemple. Parce qu'on apprécie quand même bien avoir ce flou d'arrière-plan qui permet de se concentrer sur le sujet qui est la personne. A l'inverse, un diaphragme très fermé va laisser rentrer moins de lumière, mais va permettre une netteté sur la quasi-totalité de l'image. Parce que la réfraction est limitée, vu que toute la lentille n'est pas exposée. Donc une fermeture du diaphragme est très intéressante pour avoir une zone nette sur toute l'image, et donc principalement pour du paysage par exemple. Ici, le F, c'est mon diaphragme. Et si on regarde, plus je monte dans les valeurs, plus c'est fermé. Et si je descends, plus c'est ouvert. Voilà pour le diaphragme. Troisième paramètre, la vitesse d'obturation. Comme je l'ai expliqué avant, ce paramètre-là, il concerne l'appareil. Ça, c'est le boîtier de mon appareil. Donc là, on est d'accord, je peux prendre 0 photo parce que l'objectif, c'est ça qui concentre la lumière et du coup qui permet au rayon d'arriver sur le capteur. Dans cet appareil, il y a le capteur qui est le plus au fond, et devant le capteur, il y a un volet qu'on appelle obturateur. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle ce volet va s'ouvrir puis se refermer pour laisser passer la lumière arriver jusqu'au capteur. Et le moment où la lumière touche le capteur, c'est le moment de la photo. Donc si je schématise, si moi je suis le capteur, ceci est mon volet d'obturation, il va s'ouvrir de cette manière-là puis se refermer le temps que la lumière arrive au capteur et que la photo soit prise. Et c'est là que ça devient une gymnastique pour le cerveau. Étant donné que la lumière n'arrive à mon capteur que si le volet est ouvert, ça veut dire que plus la vitesse de refermeture est lente, plus il y a de lumière. Donc si je mets tout ce temps à rouvrir et à fermer, il y a plus de lumière qui arrive que si je fais ça. Plus la vitesse est lente, ça veut dire 1, 2, 3, 4, plus de secondes, plus il y a de lumière qui arrive au capteur. Mais à l'inverse, plus la vitesse est rapide, par exemple 1 125e de seconde ou 1 250e de seconde, moins il y a de lumière qui arrive jusqu'au capteur parce que le volet s'est refermé plus vite. Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients à la rapidité et à la lenteur de votre vitesse d'obturation. Par exemple, si je choisis que ma vitesse soit à 1 seconde, ça veut dire que mon volet va s'ouvrir et se fermer en 1 seconde. C'est une vitesse très lente, honnêtement. Pendant le temps d'ouverture de mon volet, la photo va être prise. Ce qui signifie que si mon sujet bouge ou je bouge pendant la seconde d'ouverture de mon volet, ce mouvement va être capté par mon capteur. Et c'est comme ça qu'on fait des photos floues. A l'inverse, si mon volet se referme très rapidement,
Ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui arrive jusqu'à mon capteur, mais ça veut aussi dire que mon sujet, même s'il bouge, il va être figé. Et donc que la photo va être nette. On va prioriser donc une vitesse très rapide pour des photos de sport, des photos animalières, du reportage où les gens ne posent pas et où ils font leur vie et où le photographe immortalise les moments, par exemple un mariage. A l'inverse, une vitesse d'obturation lente peut être choisie pour faire soit une photo floue, soit prendre en photo un sujet statique, ou alors un sujet qui pose. Ici c'est ma vitesse d'obturation. Plus elle est lente, plus il y a de lumière, et plus elle est rapide, moins il y a de lumière. Mais plus la photo est figée. Et voilà pour ce troisième paramètre, la vitesse d'obturation. Pourquoi je vous ai parlé de ces trois paramètres? Eh bien sachez qu'ils ont un lien entre eux. C'est la quantité de lumière que vous allez avoir sur votre photo. Vous vous souvenez tout au début quand je vous ai parlé de diaphragme pour mesurer la lumière, quand on a parlé de sensibilité ISO? Et bien ce système de diaphragme, il est dans tous les paramètres que je viens de vous citer. La sensibilité ISO se mesure en diaphragme, c'est-à-dire qu'entre 100 ISO et 200 ISO, il y a un diaphragme de différence en termes de lumière. Pareil pour la focale. Entre f8 et f11, il y a un diaphragme de lumière de différence. Et de même pour la vitesse d'obturation. Entre 1 125e de seconde et 1 250e de seconde, il y a un diaphragme de lumière de différence. Ça signifie que ces trois réglages, ils sont rétroactifs. En gros, ça veut dire que si tu priorises l'un, tu peux compenser avec l'autre. Imaginons, je suis en mariage, fin de soirée, il n'y a pas beaucoup de lumière, et les gens sont en train de danser, donc je veux quand même des photos nettes. Donc je vais choisir une vitesse plutôt rapide, parce que sinon mon capteur il va rester exposé trop longtemps et donc mes photos vont être floues. Mais comme je l'ai dit, très peu de lumière parce que fin de soirée, donc du coup je peux utiliser ma focale par exemple. C'est-à-dire ouvrir un maximum ma focale pour que ma lumière rentre au maximum dans l'appareil. Et dans ce cas-là, j'ai encore ma sensibilité ISO que je peux éventuellement faire monter, même si ça veut dire que ça crée du grain. S'il fait vraiment trop sombre, je vais quand même la faire monter parce qu'il vaut mieux une photo où on voit quelque chose qu'une photo où on voit rien. Et voilà pour les trois paramètres de la photographie. On arrive donc à la fin de cette première vidéo dédiée uniquement à la photographie. J'espère sincèrement que ça vous a plu et je vous en prépare d'autres. Je vais parler des types d'appareils, des modes de prise de vue aussi. Et pourquoi pas de post-prod, et pourquoi pas aussi de l'argentique. Comme vous voyez, le sujet est encore très vaste. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous intéresser le plus dans la photographie. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci pour vos retours sur les premières vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans un mois pour une autre vidéo de photographie. Comment je peux commencer ça? Je suis photographe, indépendante depuis 2000... Je refais. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Elsa, je suis photographe. Maggie! Je refais. En BTS, on a appris beaucoup de choses. Je reformule, ça n'a pas de sens. Les différents mythes de... Les différents types de... Les différents quoi? Donc si vous avez en... Je refais. En parlant de printemps... Je reformule. La focale... Je refais à cause de Maggie. En parlant de plein format. Je refais. Un autre format. La sensibilité ISO, elle est notée... Comment on peut dire? Non! On dit ISO 100, ISO 200, ISO 400. Je reformule, c'est pas clair du tout. La formule... Rien à voir. Deuxième paramètre... J'avais dit quoi? Le diaphragme, je crois. Mais comme je l'ai dit, j'ai très peu de lumière. Donc je vais choisir... C'est le... Non, je refais parce qu'il faut que je montre. Il va bientôt falloir que j'y aille. A l'inverse, une ouverture très fermée. Sur mon appareil, la sensibilité ISO, vu que c'est la réfraction. Oh non, j'ai oublié un truc. C'est quoi le dernier? ISO, diaphragme, vitesse. Dans un appareil photo où l'objectif est détachable, donc je vais l'enlever puisque ce sera pas nécessaire, plus il y a de lumière. Non, je peux pas dire ça. Je le fais. 1 125e de seconde ou 1 250e de seconde. Faut que j'y aille. À plus. À plus.